J'ai trouvé ça à la cave. On l'écoute? Pas une cassette louche, c'est un film de mon père. Bertrand, merci. C'était une nuit comme toutes les autres, trop calme. De celles où les gens ne peuvent pas s'empêcher de buter quelqu'un. Une nuit où il ne vaut mieux dormir que d'un œil, et sans le fermer, idéalement. Je venais de terminer ma plus sale affaire et mon collègue était encore coincé aux toilettes. Une sale affaire de restaurant mexicain. Ce nouveau dossier sentait mauvais. Suite au décès, le mort n'a eu aucune chance. Un empire du cinéma. C'était pas les dialoguistes de Luc Besson à l'époque. C'était un véritable massacre. Tous les membres de la victime étaient éparpillés aux quatre coins de l'appartement. Étrangement bien décoré, cela dit. Au vu du massacre, j'ai évidemment hésité entre un règlement de compte, un meurtre rituel sanguinaire ou un suicide. Comment fait-on pour rester en vie? Eh bien, on évite de se suicider. Dans cette affaire, tout le monde pouvait être suspect. En fait, je l'étais probablement moi-même. Par chance, je suis parvenu à restreindre le nombre de suspects à 7. 7, le nombre de la chance. Et... 9, mon chiffre chanceux. Cette enquête s'annonçait encore plus difficile que je ne le pensais. Bien évidemment, j'ai placé en premier mes soupçons sur Bob. Il est protagoniste de formation. Même si on l'appelle à tort le héros, il n'en est pas forcément un. Tout le monde l'aime, mais rien ne dit pour autant qu'il ne peut pas tuer. Je me méfie des gens trop aimés. C'est pour ça que j'aime quand on ne m'aime pas. Je sais bien que je devrais le faire parler, car il est l'inverse du héros. Il veut le faire échouer. Tous le détestent, mais rien ne dit qu'il est mauvais pour autant. Il peut même ne pas exister, et n'être qu'un objet narratif, ou même le fruit de l'esprit du héros. Peut-être même que je l'imagine en ce moment. Merde, où sont mes médocs? C'est lui qui va chercher le héros et le pousse à agir. Je ne suis que le messager. Ouais. Et bang, que je te tue au passage. Je n'ai jamais pu prouver ma théorie des postiers-tueurs. Même si je vois mal comment une personne qui sert de guide et de mentor peut être le meurtrier. De toute façon, il est le plus souvent âgé et ne fait rien d'autre que de guider les agissements du héros. Souvent, il ne le suit même pas. Par contre, il pourrait être le cerveau du crime. Je ne le sens pas, celui-là. Il a pour mission de tester le héros. Il n'est même pas forcé d'être humain. Il lui fait prouver sa capacité à résoudre le nœud de l'histoire et peut même l'aider par la suite. Décidément, un pervers qui joue avec le héros. En parlant de pervers, le protéiforme ou métamorphe est un parfait menteur. Si on le pense du mauvais côté, il se révélera notre allié. Et si on a le malheur de lui demander de l'aide, il pourrait bien nous planter un couteau dans le dos. Je devrais vérifier le dos de la victime. D'ailleurs, l'avait-elle encore? C'est l'ami du héros, son confident.
Il en sait rarement plus que lui sur sa quête, et le suit partout sans le guider. Il est presque invisible quand le héros est là. Donc, il peut tuer sans qu'on le remarque. Est-ce que tous vos amis tentent de vous tuer? Éventuellement. Lui est inoffensif. Il garde le héros sur Terre, lui montre la complexité de ce qu'il reste à accomplir et détend les situations trop lourdes. J'ai horreur des gens trop drôles. Il n'y a qu'un pas entre répète puis répète, c'est d'éviter un homme à la scie sauteuse. Voilà pourquoi je ne suis jamais drôle. Toutes les personnes qui nuisent volontairement le héros sont des ombres. Mon meurtrier en fait sans doute partie. Je viens de faire une grande percée dans cette enquête. Je dois trouver cette ombre tueuse. C'est peut-être celle de quelqu'un que je connais. Son acolyte va vraiment passer tout le film dans les chiottes? Mon père ne voulait pas créer un faire-valoir. Car s'il est trop stupide, le public va croire que c'est lui qu'on prend pour un con. C'est vrai. Toi, c'est différent. Ton public le sait que tu les prends pour des cons. Et pas qu'un peu. C'est pas son meilleur chef-d'œuvre, hein? Je pense que ma bouffe en canne va ressortir. C'est vrai que ça a été rapide. Surtout quand il a compris qu'il s'était pas auto-éviscéré. Le cold reading, vous connaissez pas? Le truc de mentaliste, ça? Exactement. Et je m'en sers tout le temps quand j'écris des scénarios. Je vais t'expliquer. Non. C'est vraiment pas nécessaire. Alors, Maintenant, j'ai accès à vos pensées les plus profondes. Ouais, c'est ça. ensuite, vous regardez. Vous regardez les objets que la personne utilise et vous tentez de savoir ce qu'il a fait avant. Ses vêtements, les prix, les couleurs, ce qu'il mange, à quelle heure, et paie par carte ou argent. Ses cheveux, les repousses peuvent indiquer depuis combien de temps remonte la dernière coloration, sachant qu'il pousse de 1 cm par mois. Toutes ces informations doivent vous servir à déterminer le genre de personne qui se tient devant vous. Le but, en scénarisation, est d'ensuite classer cette personne dans une case et de l'observer afin d'avoir le plus de détails possible. Histoire de vous faire, au fil du temps, une banque de personnages, avec leurs attitudes et leurs allures. La mémoire est votre meilleur atout pour créer des personnages réalistes. Rien ne vous sert d'avoir une imagination fertile. Les réactions de vos personnages doivent provenir de vos souvenirs et de vos observations. Ça va, Bertrand? Oh merde. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Donc, dans le bus, faut observer les gens comme des psychopathes. Oui, mais n'exagérez pas. Inutile de finir devant un juge. Simplement, vous devez apprendre à mémoriser discrètement et rapidement les gens. Au final, ça devient une seconde nature. Votre cerveau est naturellement conçu pour classer les gens et reconnaître les 7 émotions universelles. Ses mots disent une chose, son corps en dit une autre. C'est un menteur. Mais attention, une fois que vous avez créé vos personnages, déterminez avant de commencer à écrire vers quoi vous voulez les faire évoluer. Il n'y a rien de pire qu'un personnage qui ne progresse pas, d'autant plus dans une série sur le long terme. Tu as trouvé pourquoi Ramsès s'était fait punir? Ok, on en est où? Je vois par contre que vous vous demandez combien de personnages et d'archétypes utilisez dans votre film. Il y a une astuce pour ces cas-là, Doyle? En fait, personne ne le sait vraiment. Et même Hollywood tâtonne pour trouver la bonne quantité de personnages. Demandez-vous simplement si votre personnage est obligatoire et pour quelle raison un autre ne pourrait pas le remplacer. Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Un personnage peut aussi remplir plusieurs rôles dans votre film. Par exemple, Watson. Il est le faire-valoir de Sherlock Holmes, parfois le sage qui évite à Sherlock Holmes de faire trop de bêtises, son allié qui l'aide sans le guider, le scientifique qui apporte sa connaissance du corps humain, le potentiel amant, même le narrateur des histoires dans les romans, et également le délégué du public. Le délégué du public est le personnage qui accompagne le héros tout le long de son histoire. Doucement, Bertrand, sinon tu vas nous faire une autre crise. Le délégué du public, c'est un personnage qui suit le héros ou n'intervient que sporadiquement, selon la complexité du récit, pour poser la question que le public se pose, histoire de permettre à un autre personnage d'y répondre. Il peut aussi servir de guide au spectateur et lui faire penser et remarquer des détails qu'il aurait pu oublier. Franchement, voilà. Mettez un pouce bleu, un commentaire, la cloche et l'abonnement. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres films de mon père dans la cave. Tu le sors ?
Ouais, non, plus tard. Allez, un autre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé.